Le son et la lumière, le trait d'union entre le ciel et la terre. Correspondance avec le microcosme. Le quatrième sens, situé au niveau de la tête, les oreilles, transmettent les vibrations sonores par l'influx nerveux au cerveau. Le docteur Tomatis a développé une méthode de soins à partir de la voix humaine filtrée en milieu aquatique pour rééquilibrer le système nerveux. Nous pouvons penser logiquement que le son complémente la lumière. Un simple schéma semble nous le montrer. Dans le macrocosme, l'éther-lumière se condense en air, puis en eau, et en fin de course en terre. Dans le microcosme, par analogie, la lumière du spirituel engendre les pensées du mental, les sentiments de l'astral, puis se condense dans la manifestation de la vie corporelle. Avec un regard d'enfant, observons ce qui différencie la lumière et le son, et la complémentarité qui les unit comme un couple inséparable pour manifester la vie. La lumière, dite visible, se déplace très bien dans le vide, moins bien dans l'air, encore moins dans l'eau, et elle est stoppée, pour la lumière dite visible, par la matière solide. Le son, qui se déplace très bien dans la matière solide, le métal, moins bien dans le liquide, moins dans l'air et plus du tout dans le vide, nous avons exactement le phénomène inverse. Nous avons là, devant les yeux, à nouveau, un des plus grands mystères de la nature qui nous révèle beaucoup de choses. La lumière se déplace par rayonnement. Nous parlons d'un rayon de soleil, même si nous savons que l'onde lumineuse est ondulatoire. Dans le monde de la manifestation, le yin et le yang sont toujours interpénétrés. Le son, lui, se propage par ondes concentriques, à l'image des ondes qui se dessinent quand on jette un caillou dans l'eau. L'onde forme des cercles qui vont s'agrandissant. Ainsi, la lumière touche l'esprit, le son touche la matière. Son et lumière font le pont entre l'esprit et la matière. Regardons le schéma. Le verbe et la lumière génèrent la vie dans le macrocosme. Nous retrouvons ici encore la science spirituelle transmise depuis la nuit des temps. De même, l'homme et la femme génèrent la vie de l'enfant dans le microcosme. Ce sera l'objet du prochain chapitre, le miracle de l'incarnation de la vie. Les deux grands principes de la vie, le 0 et le 1. Nous pourrions aussi dire la lumière et le son, la lumière et le verbe, le ciel et la terre, le masculin et le féminin, le cercle et le trait. Le trait, l'axe et la circonférence. Jouons avec le 1 et le 0. Par le 1 et le 0, tout a été créé dans notre monde en 3 dimensions. Préalable. Quelques repères symboliques pour s'y retrouver dans l'approche qui suit. Le 0, le chaos primordial, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. C'est le vide abyssal, l'indéterminé, l'infini, la terre-mère primordiale, inaccessible, d'où tout a jailli. Le 1, le jaillissement de la lumière de la vie, le commencement de la création. Dans la Genèse, des ténèbres initiales jaillit la lumière du premier jour, le Verbe, le principe organisateur de la conscience, par lui tout a été fait. Dans le microcosme, c'est aussi l'homme. Le 2, la polarisation du 1, son complémentaire et miroir, la matière sacrée, dans le microcosme, c'est aussi la femme. Le 3, l'enfant qui naît de la fusion du 1 et du 2. Le 10, la synthèse du 1 et du 0 dans la globalité de l'être et du non-être. Jouons un peu avec les chiffres. Par le 1 et le 0, tout a été créé dans notre monde à 3 dimensions. La réponse au niveau humain est un peu scabreuse. Pour le comprendre, il nous faut descendre en dessous de la ligne d'horizon symbolique qu'est le diaphragme, descendre encore et encore un petit peu jusqu'à la source, là où papa et maman, dans le secret de l'intimité, dans la chambre nuptiale, ont reproduit le miracle de la vie. Séduit par le 2, la femme,
Le 1, l'homme pénètre le 0, la terre-mère qui reçoit la lumière. Bing bang originel, prélude à la naissance de la vie 9 mois plus tard d'un être humain tout original, unique, qui continuera la grande expérience du vivant dans l'incarnation. L'homme transmet la lumière, les spermatozoïdes avec leurs longs flagelles, comme de petits rayons de lumière, ces cellules sont les plus petites cellules du corps humain et les plus dynamiques. La femme offre sa matière, l'ovule est la plus grosse cellule du corps. Notons que ce n'est pas le spermatozoïde qui pénètre l'ovule, mais l'ovule qui s'ouvre à un spermatozoïde. Observation de microscope électronique. Ainsi, la fusion d'un spermatozoïde et d'un ovule reproduit le Big Bang à l'origine de la vie. Une observation est importante. La lumière, la conscience, pénètre la Terre. Si la matière, symboliquement les ténèbres, s'ouvre à la pénétration de la lumière pour être fécondée, et seulement à cette condition. Ainsi, la matière, sous l'impulsion organisatrice de la lumière, va permettre la manifestation de la vie. Cela nous aide à comprendre peut-être le plus grand secret de la vie dans le macrocosme. Le 0, n'est-ce pas, au-delà du trou noir de l'univers, ce divin inaccessible à l'homme, l'innommable d'où tout jaillit et qui attire, absorbe tout dans son secret pour générer sans cesse de nouveaux univers par la lumière, ou l'enfant, nouvelle force organisatrice de la vie en mouvement. De l'apparent chaos primordial, tous les éléments et formes qui font notre monde aujourd'hui et notre corps, sous l'action de forces organisatrices, ont émergé dans le temps. Le 1, c'est l'enfant de l'univers, l'essence ou la lumière primordiale. C'est aussi l'homme réalisé dans le divin, avec lequel il ne fait plus qu'un, comme nous l'a révélé Jésus-Christ. Je suis la lumière du monde. Phénomène évolutif reproductible, exprimé par cette phrase dite à ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde ». Le 2, c'est l'épouse complémentaire du 1. L'Ancien Testament biblique est très instructif à ce niveau. L'Éternel, Dieu, fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Il prit une de ses côtes. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme. Le yin féminin est issu du yang masculin, et il la mena vers l'homme. Ainsi, dans la Genèse, notre corps physique, notre yin, que l'on soit homme ou femme, est la matière résultante d'une condensation de la lumière, de notre lumière, notre yang, notre conscience-énergie. Dans un profond sommeil, ce sommeil n'est-il pas l'inconscience qu'a l'homme, individu masculin ou féminin de sa nature divine initiale ? De l'Ancien au Nouveau Testament. La lumière divine peut devenir l'essence incarnée de l'être humain qui offre sa matière à la lumière. À l'origine, dans la Genèse, du chaos par le verbe « la lumière fut ». Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. À noter au passage que, par la langue française, la lumière est créée dans l'éternité, le présent de l'indicatif, pour être mise tout de suite dans le passé. La lumière fut, comme si dès le départ la création avait été séparée de ce jaillissement initial et devait en retrouver le flux. Quand dans la Bible arrive le Nouveau Testament, un grand chemin a été parcouru dans l'histoire de notre univers et des hommes. La possibilité d'une réparation, de retrouvailles avec notre essence ne nous est-elle pas alors offerte ? Ne pourrait-ce être ce que Jésus est venu nous enseigner, nous montrer au prix de sa vie ? L'humanité ayant grandi, tout au long de sa longue histoire, la matière devenue vivante en s'organisant est devenue fertile à la lumière, non seulement physique, mais aussi lumière spirituelle. La chair peut maintenant recevoir en son sein la conscience de la lumière. Ainsi, le Verbe s'est fait chair. Sous l'impulsion de la mission de Jésus, la conscience lumière christique s'incarne en plénitude dans la chair de l'être humain. Elle découvre ainsi à l'humanité le grand secret de sa matière vivante. Elle peut être, ou plus modestement pour les humains que nous sommes, elle peut devenir le temple du Dieu vivant si elle s'ouvre à sa véritable lumière. La matière vivante en l'homme est le creuset sacré qui peut recevoir le divin. Jésus-Christ l'incarna en plénitude. Par lui, la lumière, vie éternelle,
devient vivante dans la chair qui la reçoit par l'offrande de sa matière humaine. La fusion de la lumière et de la matière révèle ainsi le possible de l'être humain, une conscience éveillée. L'on peut aussi se référer à Bouddha, surnommé l'éveillé, la révélation de la présence de l'essence même du divin infini dans l'existence finie de l'humain. Notre compréhension de la lumière et des couleurs nous permet d'émettre une hypothèse sur deux conceptions différentes de la lumière, celle de Goethe et celle de Newton. Deux conceptions qui s'opposent. La lumière blanche est-elle la résultante des couleurs qui la composent, Goethe, ou les couleurs apparaissent-elles par la diffraction de la lumière au travers d'un prisme par exemple, Newton. Je vous propose une conciliation. La lumière primordiale qui jaillit du chaos est vierge, pure, unique, blanche, immaculée. Elle se déploie dans l'univers qu'elle manifeste. En se condensant, en se fragmentant, elle devient matière. Elle fait toutes sortes d'expériences comme les gouttes d'eau de la rivière qui traversent de nombreuses contrées. Puis, par l'homme, elle qui l'incarne, elle a l'opportunité de revenir à la source de son unité par la voie royale, ayant acquis la conscience d'elle-même, la lumière devenant par la soi-conscience de l'homme éveillé, conscience dans la matière de toutes les merveilles de la création. Ces merveilles n'étant que la manifestation d'elles-mêmes, donc de nous-mêmes, que l'on soit créateur de gargouilles ou de chefs-d'œuvre. La lumière chez l'être humain réalisé est l'Esprit Saint ou la vertu, nommée dans le Tao. Elle lui donne un statut royal. Jésus n'a-t-il pas dit « Je suis roi ». Les couleurs de l'arc-en-ciel sont les vertus, les forces vives de ce royaume. L'homme, ce microcosme à l'image du macrocosme, est en potentiel l'expression vivante de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. La lumière blanche de retour est riche de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui se fusionnent dans l'unité des retrouvailles. C'est la notion de Fils unique de Dieu, la notion de Saint-Esprit. La lumière, riche des vibrations de chaque couleur, de chaque être humain, où chacun garde son originalité, la richesse de toutes ces expérimentations uniques dans l'unité de la source retrouvée. Peut-être une compréhension de la formule de Jésus, il y a de nombreuses maisons dans la demeure de mon Père. Mais qu'elle soit vierge ou riche de toutes les couleurs, la pureté est la qualité première de la lumière qui retrouve et manifeste son essence, d'où l'important dans toutes les traditions du travail de purification par les vertus et l'ascèse. Pour l'être humain, c'est un entraînement du corps et de l'âme, un nettoyage progressif de toutes ces opacités pour permettre à la lumière de se manifester dans toute sa liberté et de rayonner à travers lui, c'est-à-dire à travers nous. Le but de ce travail est aussi de régénérer le corps pour lui permettre de manifester la fluidité de la lumière dans la matière dense de la chair. Les notions de pénitence, d'offrande de sa souffrance à la divinité sont autant de moyens que l'on se donne pour transmuter nos ombres. Depuis 2000 ans, l'histoire s'accélère. Un nouveau grand chemin a été parcouru. Jésus, devenu Christ par les épousailles à travers lui de l'Esprit divin et de la matière devenue sacrée, n'a-t-il pas révélé le potentiel de l'être humain pour inviter chaque femme, chaque homme, chaque être humain à s'approcher de la chambre nuptiale qui verra le mariage entre son esprit, sa lumière, sa partie masculine, et son corps, sa matière, sa partie féminine, pour que puisse naître l'enfant divin en chacun de nous. Nous nous égarons peut-être aujourd'hui quand le plus souvent nous réduisons la lumière à un produit de consommation. Cette lumière n'est-elle pas destinée qu'à alimenter les fibres optiques de nos ordinateurs et de nos téléphones, qu'à charger les condensateurs d'énergie solaire pour nous asservir un peu plus chaque jour aux intérêts de la technologie et des multinationales? Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, nous avertissait déjà Rabelais dans les années 1500. Bien sûr, tout est possible. La liberté nous est donnée, mais je ne pense pas que la robotisation de l'être humain soit la finalité de tout l'amour, de toute l'intelligence et de toute la beauté que nous offre à chaque instant la vie de l'univers. Personnellement, je préfère, comme chaque être humain peut le faire, s'il le désire, prendre mon bâton et comme un pèlerin du Moyen-Âge sur les chemins de Jérusalem, de Compostelle ou de la Mecque,
me mettre en route malgré toutes mes insuffisances et imperfections vers ce lieu sacré, ce temple de la lumière qui resplendit au cœur de chacun de nous. Ainsi, je suis en quête dans la matière de mon corps, de cette lumière vivante à découvrir et à régénérer dans mon quotidien en compagnie de tous mes frères et sœurs en humanité. Car est-ce que je le connais vraiment, mon corps ? Et vous, le connaissez-vous, votre corps, cette merveille de technologie cosmique qui nous sert de véhicule au quotidien ? Avec un regard d'enfant, nous comprenons pourquoi, selon les époques, nous vîmes l'avènement de sociétés tantôt matriarcales, sociétés où l'on vénérait la terre-mère, tantôt patriarcales, où l'on vénérait l'Esprit céleste, le Père ciel. Dans le présent, que vénère-t-on dans notre société ? Peut-être est-ce l'explication pour laquelle nous ne respectons ni la terre, ni le ciel, ni la femme, ni l'homme non plus. Aujourd'hui, il me semble qu'il y a urgence à répondre à la demande de plus en plus pressante de la vie d'équilibrer dans l'énergie amour du cœur, le vert, nos deux polarités, celle du ciel, la tête, valeur plutôt bleue, et de la terre, le ventre, valeur plutôt rouge, pour les fusionner dans une nouvelle dynamique qui permette à tout notre écosystème terrestre de survivre à ce qui ressemble à une grave menace planétaire. N'est-ce pas cela qui est proposé à chaque être humain et à l'humanité dans son ensemble ? L'on peut le penser si l'on rapproche toutes les connaissances acquises et accessibles pour le bien de tous. Mais libre arbitre est donné à chacun de nous, individuellement et collectivement, de générer une nouvelle vie, découvrir un nouveau ciel et une nouvelle terre en nous et autour de nous. Un immense espoir. Revenons maintenant aux chiffres dans le microcosme. La mer, le zéro, la terre primordiale. La terre sacrée, la mer d'où jaillit le un, l'enfant, la nouvelle vie. L'homme, le un, ayant grandi, disons qu'il ressent l'appel de la terre, par la magie de la vie, le zéro de la mer devient le deux de la femme. Et comme le soc de la charrue pénètre la terre, l'homme rencontre et connaît la femme. La femme, réceptacle de la vie, ouvre sa terre sacrée pour recevoir entre les berges de sa vallée fertile et féconde la semence de lumière pour le Big Bang originel d'une nouvelle vie. La femme, le deux, par polarisation devenue femme en face de l'homme, devient l'épouse. Elle est alors formatrice et protectrice de leur enfant par la matrice, ancien nom donné à l'utérus. Elle met en forme l'énergie de vie reçue du principe masculin, le un, pour que naisse le troisième élément du couple, l'enfant. Ainsi, la femme pérennise la vie sur Terre. L'enfant, le 3, est cette nouvelle vie. Elle, la vie, ou il, l'enfant, se manifestera biologiquement extérieurement en un nouvel homme, ou en 2, une nouvelle femme. Et le 10, à chaque être humain, en naissant, est donné le potentiel du 1, l'esprit, principe de lumière de l'univers, et du 0, la matière vierge, la matière de son corps. L'esprit et la matière réunis dans un mariage intérieur donnent le 10. Le 10 exprime la plénitude du 1 et du 0 réunis dans une même chair. Le potentiel divin, la royauté de l'être humain qui transcende la temporalité de la tridimensionnalité dans l'éternité de la multidimensionnalité incarnée. Nous retrouvons le 10 dans les 10 séphirotes de l'arbre kabbalistique. Cet arbre représente dans la tradition hébraïque en même temps l'univers, l'être humain et toutes les relations qui les unissent dans toutes les dimensions. Un résumé de toute une science universelle. Jouons un peu avec les chiffres. Le 3 est partout présent. Le monde confié à notre gestion humaine est un monde en 3 dimensions qui s'organise sur les valeurs de la dualité, le 2. Le 2, c'est la femme, cette déesse de la fécondité autour de laquelle toute vie s'articule. Ce monde nous invite à nous découvrir à travers le 1 ou le 3. Le 1, c'est la fusion intérieure de nos 2 polarités homme-femme qui manifeste l'unicité de notre essence dans l'existence. C'est une vie à découvrir qui tend vers le 0, la plénitude du vide apparent qui effraie tant notre ego. Le 3, c'est la fusion de nos polarités extérieures, l'homme et la femme, le couple uni dans l'existence, donnant une nouvelle vie, l'enfant.
La fusion, qu'elle soit extatique dans le 10 ou orgasmique dans le 3, se vit dans l'éternité de l'instant et ne peut être enfermée dans le temps géré par notre mental. Dans l'obscurantisme de la dualité de la psyché humaine, la femme, image de la beauté, force séductrice et attractive de la nature, a été identifiée par l'homme à l'objet du désir. De la beauté à la tentation et de la tentation au mal, le pas fut vite franchi et la déesse devient diablesse. L'homme recouvrit la beauté de la femme d'un voile pour exorciser ce qu'il voyait en mal, là où il n'y avait que reflet de son incapacité à vivre la splendeur de sa divinité décente dans son humanité vivante. Le bien et le mal ne sont pas dans la beauté, expression de la perfection de la vie, ils sont dans la qualité, pureté ou perversité du regard qui s'y pose. La nature, par ailleurs, a fait un don à la femme que ne connaîtra jamais l'homme, l'expérience du deux, expérience matricielle. Par le don de son corps, par l'offrande de sa terre, la femme porte la vie en gestation en son sein, comme la terre porte l'humanité en devenir de divinité. Le son et la lumière. Après cette petite promenade, revenons au son et à la lumière. Reprenons le schéma précédent. La lumière pourrait être le 1, le principe plutôt masculin, l'axe, et le son, le 2, le principe plutôt féminin, le cercle ou le 0. Le 1 masculin pénètre, le 0, le cercle féminin. La lumière de propagation linéaire en infinité avec le vide, l'éther, accourt des vastes espaces de l'univers à la rencontre de la matière. Le son, de propagation concentrique en affinité avec la matière dense, structure et organise cette matière. La vibration d'un archet de violon que l'on fait vibrer le long d'une plaque métallique organise les poussières que l'on y a déposées selon des formes géométriques. Joël Steinharmer, mathématicien français, a mis en équation ce qu'il a appelé la musique des particules. Dans la nature, l'élaboration des molécules biologiques se fait selon un mode musical. La nature vivante serait une grande symphonie qui conjugue les notes de ses gammes à l'infini. Chaque molécule biochimique, selon les travaux de Steinharmer, peut être transcrite selon des codes mathématiques en séquences musicales. Récemment, l'on a pu montrer que les plantes, sans doute vibrées dans des harmoniques musicales, étaient capables elles-mêmes, si on leur en donne les moyens, de générer des harmonies musicales soignantes. Comment ? Simplement grâce au gentil mental humain qui est quand même sacrément malin. En reliant les plantes par des électrodes à des synthétiseurs de notes musicales, le dispositif mis en place, à chaque fréquence générée par la plante, l'on fait correspondre une note de musique émise par le synthétiseur. En reliant plusieurs plantes, elles s'harmonisent entre elles et s'adaptent aux gens présents pour créer des harmonies, des symphonies musicales végétales bénéfiques aux êtres humains présents. Ce n'est pas l'objet de notre étude, mais vous pouvez consulter la musique des plantes sur Internet. Nombre d'observations actuellement dans le monde nous démontrent que l'intelligence de la vie est partout présente, dans tous les règnes de la nature, bien au-delà de ce que l'on aurait pu imaginer. La conscience portée par la lumière ne féconderait-elle pas la matière par le son, par le verbe ? Les sons et la lumière font le lien entre le dense et le subtil dans les 3 dimensions de la vie qu'il nous est donné d'expérimenter. La lumière déploie l'espace, la nuit on vit à tâtons. Le son structure le temps, la musique est basée sur des rythmes qui organisent le temps. Avec les autres éléments, la vie s'organise dans la matière. Le but premier des enseignements spirituels, anciens ou actuels, est d'aider l'homme à s'éveiller à sa véritable dimension lumineuse vivante dans la matière, pour faire émerger l'homme nouveau de son cocon de chair. Ces enseignements associent les 3 éléments suivants: la quête de la lumière par le travail sur les vertus, la mise en résonance par un travail sur le son avec les chants sacrés ou les mantras, une ascèse corporelle et mentale afin de permettre l'expérience de l'esprit dans la matière physique. Les sons, les mantras, la musique sont autant de moyens propres à nous éveiller à notre propre corps. Ici, encore aujourd'hui, la sensibilité personnelle et l'expérience de chacun est très importante pour dresser la carte de ce qui est bon ou non pour nous. La qualité de la musique, ses rythmes modèlent notre humeur. Écouter du hard rock, une marche militaire, une valse de Vienne, une cantate de Jean-Sébastien Bach, un chant grégorien ou des mantras
n'ont-ils pas un retentissement bien différent sur nos états d'âme et sur notre physiologie?